Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. La reprise est là, mais le chemin vers un rétablissement complet sera long. Si l'activité s'améliore, le rythme de croissance marque le pas. Certains domaines, comme l'emploi et l'immobilier, se redressent mieux que prévu, tandis que les dégâts causés aux autres secteurs, comme le tourisme et l'hôtellerie, mettront davantage de temps à cicatriser. Des reconfinements généralisés sont peu probables à ce stade, tant que le taux de mortalité restera faible, mais la pandémie ne constitue pas le seul danger à ce stade. Effectivement, un autre risque majeur pour les économies serait un arrêt prématuré des mesures de soutien exceptionnelles, ce qui viendrait à affaiblir la fragile reprise. Cela est particulièrement évident aux États-Unis, où le Congrès essaie toujours d'entériner un nouveau plan de relance alors que la présidentielle approche. Le choix des électeurs américains, Joe Biden ou Donald Trump, ne modifiera pas radicalement les perspectives économiques du pays, car les deux candidats s'attacheront à soutenir la relance post-pandémie. Néanmoins, il convient de souligner certaines différences majeures en matière d'impact sur les conditions d'affaires, la politique fiscale, la réserve fédérale américaine ou la reprise du commerce international. Certes, les conditions d'affaires intérieures seraient peut-être mieux soutenues par un deuxième mandat de M. Trump, avec de nouvelles réductions d'impôts, une déréglementation et un possible changement à la tête de la Fed. Mais le plan de M. Biden concernant le rôle des États-Unis sur la scène internationale conduirait à un regain de multilatéralisme, à un meilleur climat d'affaires global et surtout à une certaine embellie du commerce mondial. Tandis que la campagne électorale américaine s'intensifie, une avancée décisive se dessine dans la course au développement d'un vaccin contre le Covid. Il s'agit là d'un facteur clé de nos prévisions. À quoi peuvent donc s'attendre les investisseurs au cours du 4e trimestre ? Eh bien, tournons-nous vers Stéphane pour le découvrir. Jusqu'ici, les marchés financiers ont reflété la réalité économique que Samy vient juste de nous décrire. Les actifs tels que le secteur technologique américain, les actions chinoises ou les obligations d'entreprise ont tous rebondi grâce, respectivement, à l'accélération de la digitalisation, à la bonne gestion de la crise en Chine et aux achats d'actifs par les banques centrales. Mais le ralentissement de la croissance annonce une diminution des rendements attendus à court terme. À ce stade, tout dépend des progrès en matière de recherche d'un vaccin où nous nous attendons à des avancées majeures avant la fin de l'année. Cela devrait créer des opportunités dans les actifs cycliques, à commencer par les actions européennes. C'est bien pourquoi nous avons récemment augmenté notre allocation aux actions de la zone euro. Un autre événement qui va dominer l'attention des marchés est bien sûr l'élection présidentielle américaine. Au-delà des implications macroéconomiques que Samy vient juste d'expliquer, le véritable risque de ce scrutin est celui d'une bataille juridique consécutive à un résultat peu clair. Cela pourrait générer des semaines d'incertitude politique et institutionnelle. Les investisseurs sont d'ailleurs déjà positionnés en faveur d'une instabilité accrue sur les marchés en octobre et novembre, comme en témoignent les marchés des options. En ce qui concerne le dollar, sa faiblesse devrait perdurer, notamment si M. Biden est élu. Quant à la livre sterling, les investisseurs doivent se préparer à une volatilité accrue jusqu'au sommet européen mi-octobre, où l'on devrait voir se dessiner les contours d'un accord à minima fixant les bases du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous pensons que nos portefeuilles résisteront à cette volatilité, les allocations en or, en yens japonais et en bons du trésor agissant comme couverture. En fait, cette volatilité offrira probablement aussi des opportunités d'investissement dans les actifs risqués qui pourraient bénéficier d'un rebond. Dans l'ensemble, bien qu'une crise telle que celle du Covid-19 soit rare, le retour à la normalité économique prendra du temps. Jusque-là, l'agilité ainsi que la liquidité et la résilience des portefeuilles resteront des éléments primordiaux de la performance des portefeuilles de nos clients. Merci beaucoup pour votre attention.